Alors moi je pense que c'est une question qui est très difficile parce que pour le coup, euh, au-delà du no-bras, je pense que les poils, il y a un vrai, comment dire, euh, un vrai regard sur nous lorsque, notamment en tant que femme, on garde des poils. Et donc je pense que c'est beaucoup plus difficile de se déconstruire sur la question des poils que sur la question de ne pas porter un soutien-gorge. Parce que vraiment, c'est vraiment ancré dans la société, la question de... il y a encore toujours le stéréotype de les poils c'est sale, une femme qui s'épile pas, c'est pas attirant. Et en tant que femme, parfois on a un peu cette envie d'être validée par les hommes. La validation masculine, ça nous permet de nous sentir mieux. Et donc s'épiler, c'est un peu la facilité pour se dire ok, c'est au moins j'aurai pas trop de regards désobligeants vis-à-vis de moi. Et je pense que après on en revient aussi au même sujet de au final chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que du coup c'est dur parce que même en tant que femme, parfois on se dit oui je m'épile pour moi, je sais que c'est ma liberté, je le fais pour moi parce que j'aime pas ça. Mais au final, on n'est jamais vraiment sûr si on le fait pour soi ou si c'est pas quand même un peu la société qui nous le dicte. Hein. Moi personnellement, je m'épile toujours. Et je pense, qu'il y a une partie de moi qui se dit que c'est pour moi parce que j'en ai envie. Mais il y a toujours ce côté de moi qui me dit ouais, mais en fait, peut-être que j'assumerai pas en fait. J'assumerai pas et j'aurais du mal à avoir des poils en fait. Moi, je me suis jamais pris de remarques, mais je sens des regards des fois, genre par exemple en hiver, t'as pas forcément envie de t'épiler, tu te dis de toute façon, je suis en jean, on s'en fout. Et des fois, tu sais, t'as vraiment juste, comme là, le pantalon qui se relève, et du coup, des fois, je sens des regards. Pas, jamais eu de remarques. C'est ce genre de truc après qui te font te remettre en question et te dire, ah putain, j'aurais dû m'épiler quand même. Surtout que si t'avais été un homme, t'aurais pas eu ce regard. En fait, les hommes, t'as un homme qui vit exactement la même situation, qui a un pantalon et son pantalon se relève un petit peu sur sa cheville. Il n'y a pas le regard, on regarde pas de bas en haut. Alors, si je peux me permettre, je pense que tu te trompes un petit peu sur ce coup-là. Alors, pas dans le sens forcément les jambes, sauf si t'es épilé. Si t'es épilé des jambes, si t'es un homme, t'es épilé des jambes, les gens te regardent bizarre, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, moi je sais parce que j'avais des potes joueurs de foot qui devaient le faire pour les chaussettes et les jogging, les machins et tout, et du coup, ou même le vélo à haut niveau, ils le font aussi, et ils ont des remarques. Et je pense que sur ce point-là, on peut se rejoindre en mode discrimination hommes et femmes. Pour les hommes, c'est beaucoup sur les poils sur le dos aussi, qui fait beaucoup complexer, qui est, je pense, problématique pour certaines personnes, du coup pour beaucoup de personnes, parce que c'est sur ça qu'on peut avoir des réflexions. En fait, la personne qui a moins de barbe, voire qui n'en a pas du tout, ce qui peut totalement arriver, ce qui est absolument ni moche ni choquant, en fait on s'en fout, enfin moi quand je regarde je m'en fous. Ouais, effectivement, en fait Voilà. c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée parce que moi j'ai de la barbe, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais et du coup je l'ai eu très tôt et j'ai pas eu ces problèmes-là, mais c'est vrai que pour connaître des gens qu'on appelle imberbes ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est des moqueries qui reviennent souvent. Perso, j'ai eu une relation hyper compliquée avec mes poils. Parce que quand j'étais en quatrième, j'ai commencé à avoir des poils du coup, et je les cachais parce que je n'osais pas demander à mes parents d'acheter de la cire. Et j'avais des garçons de ma classe qui s'étaient un petit peu moqués aussi. Et du coup, vient un jour où j'ai pleuré devant mon père, et du coup il m'a emmenée chez l'esthéticienne. Je me suis épilé la moustache, c'était horrible, elle m'a arraché un bout de peau, j'avais trop mal. Ouais, je suis plus jamais retournée. Et sinon, à l'épilation, j'allais toute seule. Et en seconde, c'est là où j'ai commencé à me déconstruire un peu, à arrêter de porter des soutiens-gorge, à devenir végé et tout. Et du coup, j'ai arrêté de m'épiler. Et j'ai eu aucun problème avec ça. Genre, tout mon entourage, mes copines et tout, c'était en mode oh bravo, c'est fort, c'est beau. Et du coup, j'ai réussi. Et au final, en fait, on se rend compte que les gens, ils s'en foutent. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de confiance en soi et son corps qui va avec. Et je pense que quand tu l'assumes, c'est peut-être là que justement tu te prends moins de remarques. Et surtout, t'es moins vulnérable et tu fais moins attention à ça. Et enfin, si tu sais que c'est ce que tu veux et que ça te dérange pas,
bah, justement, une remarque de quelqu'un, ça va plus rien te faire. Ouais, voilà, parce que si tu prends juste une seule remarque au moment où tu commences à le faire et que t'as pas trop confiance, là, c'est mort.